La bête ciao. Dina bête ciao. Comment t'as? Dina bête ciao yo. Fukia La bête ciao. Na dame yo. Bête ciao kele ya oloba pa. Dina dia. Bon, il faut dire là, on le fait là. Non, on peut dire ça, tu vois. Chaque jour qui naît engendre son lot de joie et de peine. Si tout était monotone et juste, donc personne n'aurait accepté de venir se fourrer dans notre merde. Quoi? La merde. Tu parles d'une merde. Tu n'es qu'une ingrate. Et c'est dommage. Tu sais pertinemment que cette merde qui a donné naissance à ta vie. Alors ce que tu galérais quand tu te rends à la vie à la recherche des menus vitales. Et les poulets ne te disent plus rien. Ah, je vois. Ce sont que des tristes souvenirs. La merde de les généreuses, elles ont fait la possibilité de toucher chaque fin du mois une solde. Et quel est-il difficile? Quel est-il difficile? Il nous approche des grands de ce monde, n'est-ce pas? Tu parles. Tu as maintenant la possibilité d'être appelé la copie du commandant. Et non que tu auras honte d'être appelé papa. La merde était salie. Notre soso face aux angoisses de la vie. La vie était une honte. Non! La vie est une dimension insondable. Chacun de nous a bénéficié de la richesse de la vie. Tenez! Où vont les syndicalistes et les syndiqués pour tirer les injustices et les inégalités sociales? Sur la vie. Où a-t-il appris les premiers équipements des notions d'autodéfense? Sur la vie. Où est-ce que les partis politiques et les associations descendent pour chercher leur légitimité? Mais c'est sur la vie. Et ta première bosse, où tu l'as rencontré? Sur la vie. Et ton pasteur, lorsqu'il constate que son église ne peut recevoir plusieurs fidèles et où que les offrandes maigrissent, que fait-il? Il se tourne au côté de la vie. Voilà. Dites-vous bien que la vie est une richesse. Oui, une richesse mal gérée. Oui. D'ailleurs, la majorité de nos collègues ont été recrutés sur la rue. Allez donc me faire croire que la rue c'est rien. Alors, qu'elle vive la vie avec tous ces métiers. Oui, qu'elle vive la vie avec tous ces métiers. Oui, la vie, c'est toujours elle. Elle me suit, elle me regarde, elle me colle au fils. Et elle me fait son épingle clair d'elle. Mon enrôlement a été négocié sur la rue. Et moi aussi. Ce fut un certain dimanche, aux heures des après-midi. Également, Je jouais avec mes camarades sur l'avenue principale de mon village. Ma mère était à la cuisine. Elle ne se doutait de rien. Un de mes amis vient me chuchoter à l'oreille qu'un certain monsieur en provenance de la ville distribuait de l'argent à de jeunes gens de mon âge qui voulaient servir sous le capot. La proposition alluma un incendie de mon cœur. Je sautais sur l'occasion. Enfin, j'allais porter ce bel uniforme kaki et un képi en pointe sur la tête, le fusil en bandoulière. Quelle aubaine! Quelle aubaine! Enfin, j'allais venger mon défunt père,
mort d'une honte à cause d'une malencontreuse gifle lâchée orgueilleusement par un policier. J'avais voulu que ma mère puisse avoir une fille disposant les attributs du pouvoir. Et même mon oncle maternel, bouc émissaire perpétuel, allait en fait être libéré des interminables bastonnades des villageois qui lui administraient à l'occasion de chaque décès sous prétexte d'un indécrottable sorcier. Mais où était ta mère quand tu négocies ton enrôlement? Elle a poussé mon sang. Je vous l'ai déjà dit. La pauvre ne s'est doutée de rien. Elle fut simplement surprise de me voir 2 jours plus tard en uniforme militaire, tête tendue, avec un fusil plus lourd que le poids de ma tête. Comment tu as réagi à te voilà? Comment as-tu réagi? Je ne sais pas vous le décrire. Elle était prise de panique. Misérabilisante. Elle s'est mise à pleurer. Dites-vous que je suis la seule fille au milieu des 4 garçons. Malgré ce moment, je partais. J'avais pris un engagement. Attention, les autres commandants. Toujours indiscipliné et défaillant. Où est le petit Mofé? Il est toujours au cachot. Il est vénétable. C'est tous les cas. Votre âge devait être en famille, à l'école ou à l'église. Il faut qu'on y réfléchisse. Ils sont des grosses surprises. J'en ai rien parlé au courant. Vous lui avez parlé de quoi? Vous voulez donc dire que vous voulez donc nous envoyer en famille? Non, c'est faux. Mais il est possible qu'on imagine quelque chose de positif. C'est quoi ça la chose positive que vous nous envisagez, mon commandant? Le moment, je suis le commandant. Et je ne suis pas là pour me faire poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Mais il sait, et attendez-moi.